Votre essai avec April Moto, l'assurance en plus facile. Plus d'infos sur aprilmoto.com. Soyez les bienvenus en Grèce pour la présentation du nouveau scooter ADX TG. Bon, chez nous, c'est pas sûr qu'ils gardent le TG parce que TG, c'est censé vouloir dire Tiger. Pourquoi Tiger? C'est tout simplement parce qu'au départ, le design a été inspiré par le fameux animal préhistorique, le tigre dents de sabre. Dents de sabre qui sont figurés ici même sur la proue. Des proues qui sont avec des éclairages à LED. Tout est vraiment au niveau des standards actuels sur ce scooter. Il est fort bien fini. Il n'y a pas d'accessoirisation pour l'instant, tout simplement parce que SIM n'a pas prévu de mettre des parcs artères encore, ni même autre chose qu'une platine à l'arrière pour pouvoir transporter éventuellement un top case et augmenter la capacité d'emport de ce scooter. Le coffre, il est de bonne taille. Il permet d'avoir notamment un casque intégral et on a vraiment de la place. Il est également éclairé et surtout, il va s'ouvrir et être sur vérin, ce qui permet de profiter d'un rangement important sous la selle. Alors cette selle, elle se trouve à 790 mm de haut. Alors ça paraît beaucoup dit comme ça, mais une fois qu'on est dessus, aussi bien l'arcade, c'est-à-dire les côtés de la selle que sa forme, permettent d'avoir vraiment les deux pieds au sol. Moi je mesure donc 1,80 m et j'ai eu aucun souci à avoir les jambes même légèrement fléchies, ce qui veut dire que même si vous êtes d'un gabarit inférieur, vous aurez quand même de quoi vous sentir à l'aise. La seule chose dont il faut se méfier éventuellement, c'est les échancrures au niveau du tablier, parce que il est large. Ce qui a primé ici, c'est pas forcément le fait de pouvoir poser facilement la jambe au sol, mais c'est surtout le fait d'avoir un bon appui et des bons endroits où poser les pieds lorsqu'ils vont être sur les marchepieds. Alors le marchepied, il a une forme assez étroite, il est plutôt triangulaire et allongé. Ils n'ont pas cherché à faire une protection optimale sur leur scooter, c'est un scooter aventure. Et lui, c'est ce qu'il va vouloir privilégier. Ce qu'il va privilégier vraiment, c'est les sensations. Donc de l'air, on va en prendre, soyez-en assurés, notamment parce qu'on le voit, il est très étroit au niveau de sa proue. Et puis sa bulle, elle n'est pas non plus très très large. Il y a quand même des petits points qui nous intriguent et qui nous donnent vraiment envie d'aller voir plus loin. C'est aussi la largeur du guidon. Il est super large, c'est un guidon de moto, mais alors vraiment, vous l'avez en main, bien costaud. Les rétroviseurs sont de belle taille. J'ai pour ma part particulièrement apprécié aussi l'instrumentation digitale. Alors l'écran n'est pas forcément très très grand, mais il est bien intégré et surtout il profite d'une casquette, ce qui permet d'évacuer une grosse partie des rayons du soleil. La seule chose qu'il va y avoir et qu'il faut savoir sur ce scooter, c'est qu'on n'a pas de manipulation déportée des informations à l'écran. Il va falloir utiliser ses petits pouces ou ses index pour aller faire un tour du côté du bouton gauche ou du bouton droit. Le bouton droit qui va vous permettre de sélectionner les informations et le bouton gauche d'agir sur ce que vous allez avoir. Donc soit vous allez avoir un peu de gymnastique pour arriver à trouver et à naviguer dans les fonctions. C'est relativement complet, il ne manque pas grand chose et je m'en suis principalement servi pour désactiver les assistances. Parce que ce scooter, il est équipé d'un anti-patinage, donc contrôle de traction à l'arrière, qui va permettre de juguler les assauts entre guillemets du moteur. La deuxième assistance que l'on va avoir, c'est un ABS Bosch qui va agir donc sur le simple disque que l'on a à l'avant, un disque de 276 mm qui est relativement imposant compte tenu de la taille de la roue. Et surtout, il faut aussi considérer donc une fourche inversée avec une fixation radiale des étriers en pied de fourche. Donc on a un élément qui n'est pas réglable, mais qui est franchement d'une finition et puis d'une présentation très très agréable. Alors je vous parle de la fourche parce que le mono-amortisseur à l'arrière, on ne le voit pas. Il est totalement masqué, il est derrière le bras oscillant, qui est un magnifique élément qui ressemble à ce que l'on peut trouver chez KTM. La vocation tout-terrain du ADX, eh bien, elle est évidente. On va dire qu'il y a déjà les pneus à crampons, il y a le look, mais ça ne s'arrête pas là. Il y a également les caractéristiques des suspensions, puisque à l'avant, on revendique 140 mm de débattement, tandis qu'à l'arrière, on a 110-114. Alors ça paraît pas beaucoup dit comme ça, mais sur un scooter, ça commence à faire. C'est pas des choses que l'on a partout, et surtout, il y a une garde au sol de 160 mm. Alors 160
60 mm, ça commence à parler. Et là, on se dit, ah ouais, quand même, il y a du franchissement de possible. Et quand on le voit là, comme ça, il est sur la béquille, mais les deux pneus touchent quasiment. Là, je ne passe pas un doigt sous la roue arrière, alors qu'il est sur la béquille centrale. La béquille centrale, bien, en complément, bien entendu, de la béquille latérale. Et je vous propose donc d'aller l'essayer et on se retrouve tout à l'heure en plateau pour faire notre conclusion. Alors ce petit scooter polyvalent avec des capacités en off-road, il vient directement en concurrence du XADV 350 chez Honda, mais il s'en dissocie considérablement au niveau de l'impression à bord. On a une impression qui est beaucoup plus sportive, un peu moins cossue. Même si les matériaux sont super bien travaillés, et surtout on se retrouve enfin sur un produit en provenance de chez Sim avec des commodos on va dire à la japonaise. Tout de suite on a l'impression d'être à la maison. Le guidon il se tient super bien, il y a un très bon bras de levier, la forme elle est bien choisie, les bras sont relevés, ils sont très relevés, ça veut dire que le guidon il est aussi prévu pour conduire debout. Et surtout, eh bien, on a une fourche inversée qui filtre bien la route, qui offre un toucher de route agréable, avec une petite fermeté, notamment je pense du fait des pneumatiques, mais on les sent pas trop. Et ça, c'est déjà sympathique de ne pas se retrouver avec des vibrations. Il paraît que les vibrations d'ailleurs, notamment du moteur, mais je pense que les vibrations en règle générale, les ingénieurs nous ont dit qu'ils avaient tout fait pour les limiter au maximum, et force est de reconnaître que c'est plutôt réussi jusque là. Et surtout, ce qui est impressionnant lorsqu'on se trouve au guidon, c'est qu'on n'a pas l'impression d'être sur un 400 cm3, et presque à la limite, on n'a pas l'impression d'être sur un scooter. Alors au niveau du moteur, on est bien servi par le bloc Maxim, notamment en termes de réactivité et d'accélération. Pourquoi ? Tout simplement parce que le moteur, justement, il bénéficie de cette admission variable. Et l'admission variable, c'est jusqu'à 4500 tours minute. On va avoir vraiment une très bonne disponibilité du couple. On nous dit qu'il y a 4500 tours minute, justement, on a 90% du couple de disponible. Ça, normalement, c'est le discours qu'on tient sur une moto, pas sur un scooter. Et là, force est de reconnaître que cet agrément-là, il est très rare sur cette cylindrée, et surtout avec ce type de motorisation. Un monocylindre, hein, rappelons-le, qui n'est pas non plus un foudre de guerre. Et à la première accélération, je vous assure et je vous garantis qu'on n'est pas volé, et qu'on se dit, ah ouais, quand même, il y a un réel bénéfice à avoir cette technologie-là, et surtout à avoir ce genre de comportement sur un scooter. Et puis ce que j'apprécie aussi, c'est les relances. Alors on sent qu'il y a du poids, on sent qu'à partir de 4500 tours minute, voilà, si on met poignet dans le coin, il faut attendre un petit peu pour que ça, on va dire, se racle un peu le fond de la gorge avant d'amener tout ce que ça a proposé. Mais là je suis en montée, je soude la poignée, et à partir de 4000 tours minute, ça monte franchement avec de très bonnes sensations. C'est pas un de ces scooters qui vont vous donner l'impression qu'ils sont en train de tout donner, de tout cravacher. Au contraire, il donne l'impression qu'il n'a pas vraiment de limite dans le cadre qu'on a réussi à exploiter jusqu'à présent. Le système d'admission variable, il agit un peu comme une vitesse. Quand vous allez le déclencher, il va un peu faire comme si vous tombiez à un rapport. Il n'y a pas de sentiment véritablement mécanique de changement, mais par contre il y a l'effet d'une vitesse inférieure. On va retrouver un peu de peps, on va retrouver un peu d'allant et d'entrain. C'est assez sonore. L'échappement il est bien, mais surtout ils ont positionné la boîte à air là juste devant à ce niveau là, donc c'est bien à la fois pour avoir mis toutes les masses en bas au niveau du moteur, puisque le cadre il est vraiment porté par le moteur, et donc ça veut dire que nous, ce qu'on a devant soi, c'est même pas le réservoir, c'est même pas le reste, c'est vraiment juste la boîte à air. On entend le scooter respirer. Il y a un très bon travail qui a été effectué de ce côté là pour offrir des sensations auditives. Sensations auditives et scooter, là encore c'était pas non plus gagné d'avance. Bon, là on est sur des routes qui sont assez bizarres, hein. C'est un revêtement qui est pas franchement sympathique. Ça a l'air d'être un peu glissant, et le freinage il a failli me piéger là, tout à l'heure aux premières prises de frein, parce que jusqu'à présent je l'avais pas utilisé. Le frein arrière, l'ABS tout de suite a dit bagnette. La prise des leviers elle est progressive. Par contre, franchement, quand on freine de l'arrière,
Il n'y a pas grand chose, hein. Faudra que je regarde si c'est la même chose sur d'autres, mais ça se déclenche super vite là. Waouh. Du coup, quand on veut freiner que de l'arrière, faut oublier, hein, parce que ça va couler fort. Bon, et l'avant, ça donne quoi? Bon, l'avant, il est quand même nettement plus sympa. Bon, arrière seul, on oublie. Arrière plus avant, c'est bien. Voilà, frein avant. Ah bah, vous voyez que ça freine quand on freine de l'avant. L'avant, il est puissant. Il est puissant, mais il est agréable. Il est contrôlable et surtout, il est progressif. Mais ça veut aussi dire qu'en rythme sportif, quand on est habitué à asseoir un peu son scooter avec juste le frein arrière, là, ça va être un peu plus compliqué. Il va falloir s'en remettre davantage à la partie cycle. Il est stable, il y a de la maniabilité, on sent que l'amortissement il est bien travaillé. On vise un virage, on vise un point, c'est très moto dans l'âme. Alors pour l'instant j'ai la bulle en position basse. En position basse, franchement j'ai pas à me plaindre. Je sens que sur le haut du casque là j'ai un peu d'air, j'ai ouvert les écoutilles pour justement pouvoir en bénéficier. Donc en étant en position standard, je sens de l'air qui arrive juste à ce niveau là. À partir d'ici là j'ai la main qui commence à me dire ah il y a un peu d'air, mais ça veut dire que l'air il arrive là, donc déjà à ce niveau là. Quand on la relève on va gagner 92 mm. Et est-ce qu'on peut le faire en roulant? Ça c'est la question que je me posais. Ouais, ça se fait, on gagne vraiment en protection. Alors on peut être sceptique hein, quant à la capacité off-road du scooter Sim. Ce passage là je vais le faire avec l'anti-patinage et l'ABS. Alors les suspensions, wow, elles sont bluffantes hein, parce que là c'est quand même pas du plat. Il y a des choses qui sont capables de vous mettre n'importe quel scooter et moto même dans des situations assez désagréables. Et ben là ça passe carrément bien, ça passe même crème. C'est dingue, je le fais taper volontairement dans les obstacles. Ça encaisse, incroyable vu la qualité des suspensions là. Ouais, bah si un jour on m'avait dit que je ferais du off-road en scooter avec ce niveau là et cette qualité là, je l'aurais pas forcément cru. Et j'ai pas souvenir qu'avec le XADV 350 de chez Honda, dans les petites portions qu'on avait déjà faites pour tester le off-road, eh bien je m'étais senti aussi à l'aise que là. Quand on est debout, eh bien on peut se poser les talons sur l'arrière avec une petite pente. Et ça, c'est super bien pour se sentir à l'aise. On est comme sur des repose-pieds. Alors juste un petit point à préciser, lorsque l'on va choisir de désactiver le contrôle de traction, donc l'anti-patinage du scooter, autant l'ABS on peut l'avoir comme ça, désactivé en permanence, même quand on utilise le switch d'arrêt moteur, enfin le commutateur d'arrêt moteur, autant le contrôle de traction, lui, il nécessite d'avoir le moteur sur la possibilité de tourner et surtout d'avoir démarré pour pouvoir être désactivé. Si vous le faites avant d'avoir redémarré, ben, il va revenir par défaut sur on au moment où vous allez presser le démarreur. C'est le seul petit défaut, c'est pas grand chose. On aurait apprécié par contre d'avoir un bouton un peu plus rapide pour y accéder. Ça fait partie des écueils de ce scooter. Il faut passer par l'instrumentation pour arriver à faire les réglages. C'est pas que ce soit embêtant, c'est juste que de temps en temps faire ça au guidon, c'est pas désagréable non plus. Il faudra juste éviter soit de couper le moteur, soit de démarrer, redémarrer trop souvent. Sinon on va avoir à faire cette manipulation à chaque fois qu'on va avoir le moteur qui tourne. Alors ce qu'il y a de bien avec l'admission variable, c'est ce qui va permettre de gérer la glisse et de déclencher la glisse de l'arrière dans les terrains meubles et sur les terrains glissants. C'est convaincant, on peut même l'entretenir la glisse. C'est assez surprenant hein, parce que d'arriver à ce niveau de contrôle et de maîtrise avec un scooter, bon bah finalement c'est l'enduro pour les nuls, mais vraiment bien. Un bon initiateur pour ce genre de pratique et une très bonne surprise. Si les prix ne sont pas encore communiqués, sachez que l'on nous a annoncé d'ores et déjà qu'il serait un concurrent direct du ADV 350 de chez Honda, ce dont on pouvait naturellement se douter. Il est déjà pas très cher, il est aux alentours de 6 500 €. Ça veut dire que celui-ci devrait logiquement se trouver, si ce n'est au même niveau, théoriquement un peu plus basse si on voulait respecter une logique d'aller conquérir davantage de monde.
Mais compte tenu également du package que l'on vient de tester, eh bien, il pourrait justifier justement d'avoir un tarif qui soit, si ce n'est égal, au moins un peu supérieur. On a un scooter qui est extrêmement cohérent. La finition, elle est bonne. L'assemblage des plastiques sont très bien mis en place. On est au niveau des standards japonais actuels, notamment également au niveau des commodos qui ont été particulièrement agréables à utiliser, et principalement la commande de clignotant. On a toujours le tic-tac, tic-tac, tic-tac symptomatique de ce que l'on peut avoir sur les scooters asiatiques, mais c'est vraiment bien. Allez, si on veut vraiment chipoter, il faut aller voir du côté du moteur, et juste devant, là, ici, on a une grille en plastique, on dirait, oh, mais quand on regarde, c'est du plastique extrêmement robuste, et le scooter, il est costaud. Il est costaud, mais il n'est pas si lourd que ça, puisque Sim nous annonçait donc 213 kg. Alors on est allé balader ces 213 kg sur les routes alentours, ici en Grèce, des routes qui ne sont pas forcément très agréables. Et bien pour ce qui est des suspensions, elles sont bluffantes compte tenu du placement tarifaire et puis de la qualité qu'on peut en attendre. Autre chose qui a été appréciable, c'est cette selle. Alors elle est pas très épaisse, certes, mais on est bien installé, ça remonte bien là au niveau de l'assise passager. Après une petite demi-journée, on va dire, de route, aucun problème. Et pour tout vous dire, j'ai même testé l'assise passager. On est également bien installé avec des poignées qui sont en corne de vache. Les repose-pieds, donc qui sont escamotables, sont de bonne forme. On se sent véritablement comme sur une moto. Et ça, quand je vous dis qu'on se sent comme sur une moto, c'est le sentiment qui va vraiment primer sur ce scooter. C'est que ça devient difficile, il y a vraiment un mélange des genres qui fait qu'il devient difficile de savoir si c'est sur une moto automatique ou si on est vraiment sur un scooter, parce que la partie cycle, elle rejoint les sensations, les proportions et tout ce qu'on va apprécier chez les motos. La frontière, elle devient de plus en plus ténue, surtout lorsqu'on n'a pas envie ou besoin de passer les vitesses. Et quand on voit que de plus en plus de constructeurs de motos se mettent à passer à l'automatique, on se dit que les scooters qui le sont déjà ont saisi quelque chose en arrivant avec des produits qui se rapprochent de la moto. Le off-road, c'était vraiment la surprise, c'est vraiment la cerise sur le gâteau. Je n'en attendais pas grand-chose, à dire vrai. Là, il a été en mesure de tout absorber, de tout encaisser, et ça en était bluffant. Donc la fourche, elle a beau avoir un débattement relativement limité dans l'absolu, elle est capable de vous absorber des choses relativement impressionnantes. Et ça m'a rappelé la Himalayan 450 de chez Royal Enfield qui avait cette capacité-là à vous lisser le terrain. L'arrière, par contre, il faudra s'en méfier un peu plus parce que comme le débattement est plus limité, c'est lui qui va se soulever et c'est lui qui va vous faire perdre un petit peu d'assurance, notamment sur les passages un peu techniques. L'admission variable, elle a une réelle plus-value. Ça agit un peu comme un boost et ça apporte surtout un supplément de caractère qui fait que ce moteur, il n'est jamais à la peine, que l'on soit en montée, en charge ou quoi que ce soit, il est toujours en train de mouliner, en train de vous emmener dans les tours. Alors des tours, il en prend quand même pas mal. On est allé au-delà de 7000 tours sur la route, ce qui veut dire qu'on a dépassé quand même les 140 km/h et ça, c'est plutôt prometteur, sachant qu'on n'était toujours pas au rupteur, donc il y a de la performance. On retiendra dans les points positifs la motorisation avec son admission variable, on retiendra également la suspension, les proportions du scooter et ses capacités à avoir. Dans les points négatifs, on va ajouter peut-être le maniement de la bulle et puis le frein à l'arrière qui est franchement pas toujours facile à gérer avec l'ABS, mais l'avantage c'est que cet ABS il peut être désactivé et dès lors on trouve un scooter qui est franchement génial et je pèse mes mots à conduire et à emmener. En tout cas, moi je vous invite à le découvrir en concession si vous y parvenez. On est là pour ça, pour vous faire découvrir vraiment une nouveauté qui pour moi est importante cette année et qui dans le monde du scooter apporte quelque chose. Vous pouvez bien sûr souscrire à notre page. Quant à moi je vous dis à une prochaine sur le repère des motards pour un nouvel essai. I just wanna have fun, clap my hands, turn around now and dance, dance, dance. I just wanna have fun, clap my hands, turn around now and dance, dance, dance. I just wanna have fun, clap my hands, turn around now and dance, dance, dance. I just wanna have fun, clap my hands, turn around now and dance, dance, dance.